Donc, je vais vous partager un petit peu ce que le Centre de la Réconciliation fait à Lille. Et nous avons un mot d'ordre qui est aider qui n'est pas soutenu. Parce qu'il existe des dispositifs, enfin, des situations qui ne sont pas prises en charge par les dispositifs de l'État ou des collectivités. Et donc, on vise un petit peu les publics qui ne sont pas ainsi aidés. Et nous soutenons actuellement donc les mineurs isolés étrangers en cours de reconnaissance qui se retrouvent à la rue, et on les aide dans l'hébergement, la scolarisation, l'aide administrative. Et nous aidons aussi les femmes et enfants qui, elles aussi, malheureusement, sont à la rue. On fait donc une mise à l'abri la nuit. Et les autres actions du Centre de la Réconciliation, qui sont la boutique solidaire ou les colocations, vont participer à ces missions. Alors, on a commencé tout petit, comme tout d'ailleurs, hein. Des personnes avec des situations précaires spéciales étaient mises à l'abri dans la nuit dans l'église. On a commencé par exemple par une fratrie de 4 Rwandais de 17 à 24 ans, puis une fille mineure, puis un jeune mineur, puis 12 jeunes mineurs isolés étrangers, et on est allé jusqu'à 54 jeunes mineurs isolés étrangers accueillis la nuit dans l'église, et ça pendant 2 ans. Actuellement, la mise à l'abri la nuit est réservée maintenant à 14 femmes et enfants à la rue. On a, comme je vous expliquerai tout à l'heure, une école de remise à niveau qui, là aussi, a commencé tout doucement avec une professeure de français, un professeur de maths s'est ajouté, puis des locaux ont été trouvés, et maintenant c'est une trentaine de profs bénévoles qui enseignent à une soixantaine de jeunes. Alors notre public principal cible, ce sont les mineurs isolés étrangers. Théoriquement, quand ils arrivent en France, ils sont donc évalués, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, mis à l'abri, et une évaluation a lieu, et s'ils ne sont pas reconnus mineurs, du coup, ils sont mis à la rue. S'ils sont reconnus mineurs, il n'y a pas de problème, ils vont être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à leurs 18 ans, mais autrement, s'ils ne sont pas reconnus mineurs, c'est une mise à la rue, filles comme garçons, sans aucune protection, aucun hébergement, aucune allocation, aucun soutien pour les différents domaines de leur vie. Donc, par exemple, à Lille, depuis le 1er janvier 2022, on a accueilli comme ça 135 jeunes qui vivent cette situation-là. Aujourd'hui, malgré toutes les solutions d'hébergement qu'on essaye de trouver, il y en a une vingtaine qui sont toujours dehors, qui dorment donc dans des tentes qui leur sont fournies. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons des accueils, des permanences d'accueil qui nous permettent déjà de les rencontrer, de faire un bilan avec eux, et dans les différentes ces jeunes-là viennent de différents pays, en particulier Afrique francophone subsaharienne, avec quelques situations d'Afghanistan, enfin quelques jeunes qui viennent d'Afghanistan ou du Bangladesh depuis les problèmes qu'il y a dans cette partie du monde. Donc actuellement, 165 jeunes sont suivis au quotidien par le Centre de la Réconciliation, donc certains qui sont là peut-être depuis 1 an, 2 ans, ou d'autres qui viennent d'arriver. Et environ 10% de ces jeunes sont des filles. Alors, notre rôle dans tout ça, c'est que nous faisons ces permanences 2 après-midi par semaine. On accueille les jeunes dans les locaux de l'église pour répondre aux différentes demandes, contact avec les avocats pour mener le recours de cette reconnaissance de mise à l'abri de minorité. On fait aussi des démarches auprès des ambassades pour légaliser leurs papiers, si nécessaire. On a aussi création de la carte de transport, ce qui leur permet de se véhiculer dans la ville. Et puis, demande d'aide médicale d'État pour pouvoir être soignés. Et enfin, test de niveau scolaire pour permettre l'entrée à l'École sans frontières. Donc, l'École sans frontières est une école de remise à niveau qui va préparer à l'entrée dans le système scolaire. Donc, on a une École sans frontières qui dispense des cours de remise à niveau pour une soixantaine de jeunes. Chaque jeune a environ 16 heures de cours par semaine, et ça va de l'alphabétisation jusqu'au niveau lycée. C'est-à-dire qu'un jeune qui n'a jamais appris à lire, à écrire ou à parler français va avoir 16 heures pour apprendre à lire, à écrire, à parler français. Donc forcément, ce jeune va mettre du temps à
acquérir un niveau qui va lui permettre d'être scolarisé. Ça va prendre peut-être une année. Mais autrement, pour d'autres jeunes, ça va être beaucoup plus simple puisqu'il y a déjà un niveau scolaire qu'ils ont déjà de par leur scolarité dans leur pays. Et donc, on fonctionne avec une trentaine de professeurs bénévoles pour une soixantaine donc d'élèves qui suivent toutes sortes de cours. Et donc, après plusieurs mois, voire une année, à l'École sans frontières, les jeunes sont scolarisés dans les établissements de la métropole lilloise avec l'aide des référents scolaires. En général, c'est en CAP ou bac professionnel. Et au contraire du début où c'était très compliqué de les scolariser, on arrivait à le faire au compte-gouttes. Maintenant, c'est les directeurs d'école qui nous demandent d'avoir de ces jeunes-là parce qu'ils sont respectueux de l'autorité des professeurs, ils ont envie de travailler. Donc, c'est un bienfait pour les écoles qui nous en redemandent. Alors, bien évidemment, le point le plus délicat, c'est l'hébergement. Donc, depuis 2018, on a une maison à Wattignies qui est à côté de Lille, qui nous permet d'accueillir 14 jeunes mineurs isolés étrangers. Et donc, c'est une ancienne fermette qui nous a été confiée. Donc, cette maison fonctionne grâce à un réseau de bénévoles, mais aussi grâce à des personnes qui habitent sur place, étudiants et familles chrétiennes, qui accueillent et accompagnent ces jeunes qui vivent en semi-autonomie. Les personnes qui habitent sur place ne sont pas des professionnels du social, mais ils sont là simplement pour être à côté et avec ces jeunes. Donc, dans cette fermette, il y a deux espaces principaux. Un espace qui est un dortoir où il y a 14 lits et un autre espace où il y a le séjour avec salle à manger et cuisine. Pour ce lieu, on a un projet de rénovation très, très important puisque c'est un lieu qui n'était pas vraiment adapté. Donc, un projet qui est à la fois social, puisqu'on va aménager une partie des combles pour qu'il y ait un logement pour une personne qui serait animatrice de ce lieu. Bien sûr, c'est un projet solidaire puisque c'est pour ces jeunes-là. Et puis, c'est un projet écologique puisque le bâtiment est dans un tel état que entre avant, c'est-à-dire maintenant, où les étiquettes sont énergie et climat sont à G, on va arriver, si on arrive à faire tous les travaux nécessaires, à des étiquettes qui sont entre A et B, ce qui est super. Enfin, nous avons une mise à l'abri de femmes et enfants qui se retrouvent à la rue, soit pour des questions de migration, soit pour des questions de violence conjugale, soit pour d'autres situations particulières. Et donc, on accueille ces femmes et enfants pendant la nuit, entre 9 h le soir jusqu'à 8 h le matin, sur des tapis de sol et des sacs de couchage, donc quelque chose de très précaire, mais qui permet au moins que ces femmes et ces enfants ne soient pas dehors, alors avec des situations souvent dramatiques, par exemple des femmes qui arrivent étant enceintes, avec 2-3 enfants, étant enceintes et qui vont repartir de cette mise à l'abri avec un enfant de plus qui sera né entre-temps et ces situations vont peut-être durer entre 2 mois minimum jusqu'à plusieurs mois. Et donc, on en accueille quand même beaucoup. On est malheureusement actuellement obligé d'en refuser, ce qui est un peu dramatique. Donc, le Centre de réconciliation a des colocations et 3 de ces colocations d'étudiants chrétiens permettent cet accueil de femmes et enfants, puisque c'est eux qui les accueillent dans les locaux de l'église le soir. Et pareil pour la boutique solidaire au Carré, qui est une boutique de vêtements. Un espace est prévu pour des femmes qui seraient particulièrement vulnérables. Donc un espace est prévu dans cette boutique pour les accueillir. Voilà, je vous ai fait un petit peu la présentation grosso modo. Quelques balises dont on pourra peut-être parler plus tard. Hein. Je pense qu'il faut oser commencer, oser avec ce qu'on est, avec ce qu'on a. Aimer, bien évidemment, et on voit que dans l'Ancien Testament en particulier, les personnes les plus fragiles étaient particulièrement aimées de l'Éternel.
ouvrir, c'est-à-dire ouvrir notre réseau, pas simplement se cantonner à notre réseau local ou d'église, servir, sachant que tout ce que nous ferons sera une petite goutte d'eau dans l'immensité des besoins qui existent.